Vous devez être prêts pour la fin du monde qui approche. Genèse 7, 1, 24. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car, encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans, lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes, qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé, et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Au jour de Noé, ce monde était rempli de tant de méchanceté, de folie, et de souillure que Dieu ne pouvait pas laisser ce monde pécheur ainsi. Donc Dieu a averti qu'il allait envahir et détruire le monde par l'eau. En même temps, cependant, Dieu a aussi ouvert une voie pour ceux qui croyaient sa parole, afin qu'ils soient sauvés de ce jugement. Il a dit à Noé de construire une arche, disant qu'il jugerait ce monde, et de prêcher à tous que quiconque entrerait dans l'arche échapperait au jugement et éviterait la mort. 100 ans après que Dieu ait ainsi donné sa parole d'avertissement à Noé, il a fait tomber une forte pluie sur la terre. Pour être plus exact, Dieu a fait tomber la pluie 7 jours après que Noé et toute sa famille de 8 membres ne soient entrés dans l'arche, avec sa femme et ses fils et ses belles-filles. La Bible dit que les fenêtres du ciel se sont ouvertes, et que toutes les fontaines profondes ont été percées également. En d'autres termes, de l'eau est montée de la terre, et la pluie est tombée du ciel quand les fenêtres se sont ouvertes. Il pleuvait tellement et l'eau du sol est montée à tel point que même la plus haute montagne du monde a été submergée sous l'eau. Et comme le déluge a duré sur terre 150 jours, toute forme de vie qui respirait a péri, et il est dit en Genèse 7, 21-22, tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut.
Excepté la famille de Noé protégée par Dieu et les animaux choisis, Dieu a effacé toute forme de vie qui était sur la terre, ainsi que tous les oiseaux, le bétail, les bêtes, et les rampants qui ne sont pas rentrés dans l'arche. Ainsi, ce monde présent est effectivement un deuxième monde. Aujourd'hui, certains scientifiques acceptent aussi ce qui est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui comme un fait historique dans lequel l'eau au-dessus du firmament s'est déversée quand les fenêtres du ciel se sont ouvertes au temps du déluge de Noé. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a placé une barrière pour l'eau au-dessus de l'atmosphère, firmament, pour éviter que les rayons de l'espace ne touchent la terre. Genèse 1, 6-7, mais toute cette eau a été déversée sur la terre au temps du déluge de Noé. Donc les scientifiques soulignent qu'après le déluge de Noé, le climat sur la planète Terre, qui était tempéré auparavant, a vu des changements radicaux, et comme les rayons de l'espace ont touché la surface de la Terre, l'espérance de vie humaine moyenne a été drastiquement réduite. Ainsi, Dieu a jugé le premier monde par l'eau, mais il dit que ce second monde n'est pas à l'abri de son jugement par le feu. 2 Pierre 3, 6-7. Dans le futur, Dieu brûlera ce monde par le feu. Ce monde plein de péchés sera de nouveau jugé comme il l'a été au temps du déluge de Noé, et ce jugement n'est pas très éloigné, mais c'est un événement qui est imminent. Si Dieu permet qu'une guerre nucléaire éclate, le monde entier sera une mer de feu à cause des armes nucléaires que l'homme a fabriquées. Dans cet événement, il sera impossible de se cacher où que ce soit. Même si l'on cherchait refuge temporairement quelque part, quelle utilité cela aurait, puisque la planète Terre entière sera jugée pour devenir une boule de feu et être contaminée par la radiation? Vous devez réaliser ici que lorsque le jugement de Dieu descendra, aucun endroit qui soit dans ce monde ne sera épargné de ce jugement. Si une guerre nucléaire éclatait en Corée une seule fois, le pays entier serait complètement détruit en quelques secondes. Une petite arme nucléaire seule suffirait à faire de ce pays appelé la Corée une mer de feu en un rien de temps. Les bâtiments s'éparpilleraient en l'air. Comme l'air et l'eau seraient contaminés par la radiation, même les quelques survivants à l'explosion initiale ne survivraient pas longtemps. De plus, même sans une telle guerre, une grande famine d'échelle globale viendra avant que Jésus-Christ ne revienne sur la terre. Ce monde est aussi précaire qu'une bombe à retardement qui attend d'exploser à tout moment. En dépit de cela, tant de gens sont sans peur et insouciants et cela donne du crédit au dicton coréen qui dit « L'ignorance est la source de la bravoure ». Au temps de Noé, tout le monde a été mis à mort excepté sa famille de 8 membres. Quelle est la raison à cela? C'est parce que l'humanité était pécheresse. Il n'y a pas d'autre raison. Cela signifie que tout pécheur a été mis à mort. La famille de Noé, 8 membres, par contre, a été sauvée par Dieu, et c'est parce qu'ils ont cru sa parole. C'est pour cette seule raison que la famille de Noé, 8 membres, a été sauvée. La raison est aussi simple que cela. Pour être exact, ce n'est pas parce que les gens du temps de Noé ont commis un péché particulier que Dieu les a jugés, mais c'est parce qu'ils n'ont pas cru en sa parole, et donc ne sont pas nés de nouveau. En d'autres termes, c'est parce qu'ils avaient du péché dans leur cœur qu'ils ont été jugés, pour aucune autre raison, et vous devez tous saisir cela. Les gens de ce monde présent seront aussi jetés en enfer à l'avenir. Il y a une seule raison pour qu'ils soient destinés à l'enfer, et c'est parce qu'ils ont du péché dans leur cœur, puisqu'ils ne croient pas la parole de Dieu. La plus grande malédiction et tragédie pour l'humanité est d'être jugée par Dieu et jetée en enfer, mais c'est un sort que les humains se sont choisis en rejetant la grâce du salut de Dieu. C'est pour cela que le jugement par le feu descendra sur la terre. Même si personne ne veut vraiment qu'une telle tribulation n'arrive, la Bible dit clairement que ce genre de tragédie arrivera sur la terre sans faute. Bien sûr, un tel jugement ne descendra pas maintenant même, mais je suis certain que tôt ou tard, le jugement par le feu viendra finalement. Et peut-être que ce jugement pourrait même venir dans notre propre génération. L'iniquité prévaut maintenant dans le monde entier tout comme au temps du déluge de Noé. Mais puisque nous vivons maintenant entourés de tant de péchés, nous ne pouvons pas distinguer un péché d'un autre, mais quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que le péché prévaut dans ce monde.
Cela signifie que la destruction de l'espèce humaine vient sur nous. Et cela signifie que la fin de ce monde est aussi proche. Pouvez-vous le sentir dans votre cœur? Pouvez-vous sentir la destruction imminente de tout être humain dans votre cœur? Ne savez-vous pas où va quelqu'un s'il a du péché dans son cœur? Qui ne le saurait pas? Quiconque a du péché sera condamné sur cette terre et dans le monde à venir. Tout le monde le sait, même un enfant. Si vous avez du péché, vous serez certainement condamné par Dieu. Cependant, Dieu a résolu le problème de nos péchés, la source de notre condamnation qui nous a destinés à l'enfer. En faisant cela, il nous a donné le ciel. De plus, Dieu a béni nos âmes dans nos vies présentes, et il nous bénira encore dans nos vies à venir. C'est précisément pour cela que Jésus est venu sur la terre. C'est pour nous sauver de cette destruction et de ce jugement que Jésus est venu. Mais le problème c'est que beaucoup de gens sont incapables de préparer leur avenir, même s'ils savent qu'ils seront jetés en enfer s'ils ont du péché. Même si la plupart d'entre eux réalisent qu'ils sont destinés à l'enfer, ils ne trouvent pas la bonne direction pour résoudre ce problème. Cependant, si votre cœur cherche réellement à naître de nouveau, alors la voie sera certainement ouverte pour vous. Après tout, vous avez Jésus de votre côté, qui est la porte du salut et le chemin. L'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Jésus a expié tous vos péchés une fois pour toutes est là et vous attend. Si vous regardez la parole écrite de Dieu et méditez sur cette parole avec nous, vous allez réaliser que votre problème de péché a déjà été complètement résolu. C'est en croyant en la parole de Dieu que chacun est sauvé. Donc, vous devez aussi écouter cette parole de Dieu, l'accepter par la foi, et ainsi recevoir la vraie rémission de vos péchés. Le salaire du péché c'est la mort, Romains 6h23. Cela signifie que c'est à cause de la seule raison du péché que tant de gens des jours de Noé se sont noyés. Dieu vous explique ici combien le péché est terrifiant et maudit, mais vous devez aussi le réaliser vous-même. Le sujet n'est pas l'âme de quelqu'un d'autre, mais c'est votre propre âme. Le problème du péché est le problème le plus grave pour votre vie présente et votre prochaine vie. Si vous avez du péché, alors vous serez sale dans votre vie présente et dans votre vie future aussi, mais si vous recevez la rémission de vos péchés, alors vous serez le plus béni, dans votre vie présente et dans la future à venir. Vous pouvez avoir plutôt bien fait par vous-même jusqu'à présent, mais votre avenir est-il assuré? En d'autres termes, votre âme est-elle prête à aller dans le ciel? Ce n'est pas le problème de quelqu'un d'autre. Ce n'est autre que votre propre problème, et c'est aussi le problème le plus urgent commun à tous les êtres humains. Si vous recevez la rémission de vos péchés, vous serez bénis par Dieu. Je ne sais que trop bien combien ma vie présente est différente de ce qu'elle était avant que je ne rencontre le Seigneur. J'ai cru en Jésus pendant plus de 30 ans, mais pendant les 10 premières années, j'étais incapable de recevoir la rémission de mes péchés. Pendant toutes ces 10 années, je pensais que Jésus avait pris seulement mon péché originel, et non mes péchés personnels, donc j'avais toujours du péché dans mon cœur. À l'époque, la vie était un enfer vivant. Je luttais chaque jour pour ne plus commettre de péché et mener une vie droite, au point que je n'avais ni repos ni paix dans mon cœur. À l'époque, je pouvais difficilement gérer ma vie spirituelle en lisant la Bible, ni ne pouvais trouver de réconfort en lisant des commentaires et des séries de sermons, ou même en priant et jeûnant. En bref, ma vie était une lutte constante. C'est parce qu'il y avait un lourd fardeau de péché dans mon cœur. Puis un jour, j'ai vraiment trouvé le Seigneur dans la parole écrite de Dieu. J'ai réalisé et cru que le Seigneur avait déjà expié tous mes péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dès lors, ma vie a commencé à changer. Alors que mon cœur a trouvé la paix, j'ai commencé à prendre un peu de poids, alors qu'auparavant j'étais maigre comme un clou. Bien sûr, je ne dis pas ici que le surpoids soit une bénédiction. Après tout, qui dirait que c'est une bénédiction d'être obèse? Ce que j'essaie de véhiculer ici, cependant, c'est que mon cœur a trouvé la paix après que j'ai reçu la rémission des péchés une fois pour toutes. En d'autres termes, la nourriture donnée par Dieu abondait maintenant dans mon cœur, et mon âme a été richement bénie.
Je ne m'inquiète plus pour l'enfer. J'ai reçu la rémission de mes péchés, et pour cette seule raison, je ne serai plus jamais lié à la destruction. Maintenant, je ne lutte plus pour préparer mes sermons. Puisque tout ce que je dois faire c'est prêcher la grâce de Dieu exactement telle qu'elle est, il n'y a pas besoin de piocher dans les enseignements des autres ici et là pour composer mes propres sermons. C'est avec un cœur si joyeux que je prêche maintenant la grâce que le Seigneur a répandue sur nous. Nous qui sommes nés de nouveau ne serons jamais jetés en enfer, pour la seule raison que nous avons reçu la rémission des péchés. Et nous ne serons jamais détruits non plus. Tout comme la famille de Noé a été sauvée en son temps, nous aussi avons été sauvés de ce monde maudit. Puisque nous avons maintenant été recréés comme les enfants chéris de Dieu, nous sommes protégés par lui comme sa possession précieuse. Au temps du déluge de Noé, sa famille de 8 membres est entrée dans l'arche où elle a été protégée et aimée par Dieu, et le monde suivant l'attendait. De même, nous sommes devenus aussi de tels gens bénis. Sur la base de quoi avons-nous reçu des bénédictions comme cela? Pourquoi pouvons-nous revêtir la grâce de Dieu chaque jour, et mener nos vies par cette grâce donnée par Dieu jour après jour? Il y a une seule raison à tout cela, c'est le fait que nous ayons reçu la rémission des péchés. Pour cette seule raison, que nous ayons été remis de tous nos péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous ne serons jamais détruits. À cause de cette seule raison, que nous sommes nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons échappé à toute malédiction, nous vivons maintenant dans les bénédictions de Dieu chaque jour, et sommes assurés de notre avenir éternel qui vient. Dans ma vingtaine, j'ai souffert de la tuberculose. En Corée à l'époque, ce n'était pas inhabituel de rencontrer des gens qui mouraient de la tuberculose. J'en faisais partie, car ma maladie empirait constamment, j'en suis même arrivé à cracher du sang. Je pensais que ma vie était terminée, maintenant que je souffrais de la tuberculose. En ces temps-là, c'était difficile pour moi de lutter contre la maladie, et comme je n'avais plus vraiment de lien d'attache à ce monde, j'ai décidé de partir vite. Cependant, avant de mourir, je voulais croire en Jésus et faire un essai. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur, mais seulement de nom. À l'époque, je ne savais pas qui était réellement le Seigneur. Mais s'il y avait une seule chose que je savais à son sujet, c'est qu'il était mort à la place de méchants comme moi. Donc, pour la première fois, j'ai poussé la porte d'un endroit appelé église et y suis entré. M'agenouillant dans cette église sombre, tout seul, j'ai prié, « Seigneur, même si je ne sais pas qui tu es, je sais que tu es mort pour les méchants comme moi, donc je te remercie. Tu as dit que tu pardonnerais mes péchés si je crois en toi, et à cause de cette promesse, je crois maintenant en toi. Voici, je viens devant toi maintenant, veuille m'accepter. » Par cela, tous les péchés que j'ai commis en vivant sur la terre ont été résolus. Étrangement, après avoir prié comme cela et être sorti de l'église, le désir de rester en vie est monté dans mon cœur. Même si je ne savais pas qui était Jésus, je voulais croire en lui désormais. Ayant amené un exemplaire de la Bible et commencé à fréquenter l'église à l'époque, j'ai continué à vivre comme un bon chrétien pendant 10 ans. J'ai cru en Jésus si fidèlement que je n'enviais même pas la foi du feu diacre Chudalbé, un martyr révéré par beaucoup de chrétiens en Corée. Pendant la guerre de Corée, 1950 à 1953, quand les troupes de Corée du Nord ont envahi la Corée du Sud, le diacre Bell a désobéi aux forces d'occupation qui ordonnaient de travailler le dimanche, afin de sanctifier le jour du Seigneur. À cause de cela, il a été fusillé par les troupes nord-coréennes. Plus tard, sa dénomination l'a élevé au diaconat à titre posthume, citant sa foi précieuse. J'étais un si bon chrétien que j'aurais même pu être comparé à ce diacre Bey. Après être devenu chrétien, j'étais authentiquement heureux pendant un temps. Cependant, plus je croyais en Jésus, plus les péchés que j'avais s'accumulaient. Tourmenté par les péchés qui s'empilaient dans mon cœur, j'ai demandé à des chrétiens plus anciens, « Mes péchés s'empilent encore plus maintenant que je crois en Jésus. Que se passe-t-il » Ils m'ont alors dit de ne pas m'inquiéter, expliquant que cela devait arriver.
Ils disaient qu'un chrétien est effectivement supposé devenir un vrai pécheur à mesure qu'il croit en Jésus. Ils ont dit aussi que même si j'avais réellement du péché, Dieu me considérait quand même comme juste et m'appelait saint. Cependant, de telles paroles n'ont pas réconforté mon cœur, et je continuais à être tourmenté par les péchés qui restaient dans mon cœur au point que la vie elle-même devenait insupportable. Chaque jour, je priais Dieu, « Seigneur, j'ai commis le péché. J'ai encore haï quelqu'un aujourd'hui. » Même si je croyais en Jésus, mon cœur était toujours dans la souffrance et la douleur comme cela. Pas un seul jour ne passait sans que ma conscience ne souffre de la douleur du péché. J'avais peur que Jésus n'ait pas été en mesure d'expier mes péchés, et donc j'essayais tout mon possible pour ne pas commettre de péché et observer la loi. C'était en cela que consistait toute ma vie de foi. Donc étant donné cette situation misérable, comment aurais-je pu mener une vie de foi correcte et joyeuse? À l'époque, lorsque je commettais le péché dans mon cœur, je ressentais tant de douleur que je faisais des prières ferventes de repentance et jeûnais diligemment. Je suis certain que certains d'entre vous étaient comme cela aussi. Le jour saint du Seigneur, je devais revêtir mon costume complet pour aller à l'église dans la sainteté, adorer Dieu dans la sainteté, rentrer chez moi dans la sainteté, et mener ma vie dans la sainteté, mais qui peut faire cela? J'étais si malade et fatigué du péché, et je prétendais quand même être saint. Quand j'y pense maintenant, je réalise que je faisais vraiment ce que Dieu déteste le plus. Cependant, après avoir vécu comme cela pendant 10 ans, le Seigneur est venu vers moi et m'a rencontré. Même après avoir mené ma vie de chrétien pendant 10 ans, j'ai senti que je ne pouvais plus croire en Jésus à cause de mes péchés, mais j'ai quand même demandé au Seigneur de me montrer le chemin, m'attachant au passage qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est alors que j'ai enfin rencontré le Seigneur pour de vrai. Une fois que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai réalisé que tous mes propres efforts pour ne pas commettre de péché étaient complètement vains, tout comme c'est en vain que j'essayais d'effacer mes péchés quand je les commettais en faisant des prières de repentance et en jeûnant. Je me suis éveillé au fait que je menais ma vie comme un homme aveugle spirituellement tout ce temps, car je ne connaissais pas la vérité. C'est parce que j'étais aveugle spirituellement que je suis tombé de la montagne si souvent et suis arrivé à la mauvaise conclusion si souvent, car je trébuchais sur le chemin même si j'insistais avec entêtement sur le fait que j'étais sur la bonne voie. En réalité, cependant, je marchais sur le chemin de la condamnation en dépit de la foi en Jésus. Je croyais à tort, car ma foi était basée sur mes propres actes. C'est pour cela que plus je croyais en Jésus, plus les péchés s'empilaient dans mon cœur, me conduisant seulement à souffrir davantage. Il y avait tant de souffrance dans mon cœur que la vie elle-même était une torture pour moi. Donc à un moment donné, j'ai même essayé de me suicider après être devenu chrétien. Où serais-je allé si je m'étais tué à ce moment-là? En dépit de croire en Jésus, j'avais encore du péché dans mon cœur, donc où serais-je allé si j'avais commis le suicide à l'époque? Je serais allé en enfer. Cela me donne encore des frissons dans le dos quand j'y pense. Si j'étais mort comme cela, je serais allé en enfer, tout comme ceux dont l'âme a été détruite au temps du déluge de Noé ont été jetés en enfer. Mais maintenant que j'ai reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, je suis si heureux. Puisque je crois maintenant en cet évangile et ai obtenu la rémission de mes péchés, je n'ai plus de peur du tout, même si ce monde devait finir maintenant même. C'est précisément parce que j'ai été remis de tous mes péchés que je n'ai plus de peur. Si mon cœur était resté dans cet état pécheur où j'étais auparavant, je ne serais pas seulement dans une lutte pour vivre dans ce monde, mais pire encore, je serais encore plus terrifié de la fin du monde qui vient et de la mort que je subirais par conséquent. Comment est le monde, vu par les médias de masse, de nos jours? Ne court-il pas vers le jour dernier? Dans un temps pareil, si je vivais dans mon état pécheur sans l'évangile de l'eau et de l'esprit, je vivrais inconscient du fait que ce temps présent est le temps dernier, et même si je le savais, mon cœur serait seulement terrifié par la possibilité que je puisse finir en enfer. Les temps de la fin sont juste sous nos yeux. Les changements climatiques catastrophiques, les catastrophes naturelles,
la famine, la guerre, le manque de ressources naturelles, et les maladies incurables vont toutes se passer à une échelle globale. De nos jours, des alertes sur l'ozone sont données fréquemment à Séoul, montrant que la couche d'ozone a déjà plusieurs grands trous. Vous devrez bientôt porter des lunettes de soleil à chaque fois que vous sortirez pour éviter les rayons qui traversent la couche d'ozone endommagée. L'année où Noé a eu 600 ans, le ciel ensoleillé et clair a dû s'assombrir tout à coup. Des nuages noirs ont dû commencer à s'assembler, puis, le pays entier a dû être dans le noir suivi d'un silence avant la tempête. Malgré cela, les gens de l'époque ne devaient pas tellement s'inquiéter, pensant juste qu'une simple pluie allait venir. En Corée, il y a un vieux dicton qui dit « Un chiot âgé d'1 jour n'a pas peur d'un tigre ». Ainsi, alors que ceux qui connaissent la parole de Dieu même un peu et peuvent lire dans cette époque ont peur quand ils voient un temps anormal, d'autres ne sont pas préparés et n'ont pas peur de ce qui est sur le point de leur arriver. Les gens de l'époque de Noé ont dû mépriser les signes du déluge imminent, n'y pensant pas beaucoup, ils ont dû poursuivre leur vie quotidienne, mangeant, buvant et dormant, comme si rien n'allait arriver. Alors il a commencé à pleuvoir. De grandes colonnes de pluie, assez lourdes pour faire tomber les toits, ont commencé à se déverser. Combien les gens ont dû être choqués de voir l'eau couler dans la maison et la remplir en un rien de temps? Ceux qui étaient hors de leur maison pouvaient réaliser la gravité de la pluie et essayer de rentrer chez eux, mais ils devaient alors être témoins du fait que des gens soient déjà emportés dans le courant. Et eux, aussi, devaient être emportés par le courant et perdre conscience puis se noyer. D'autres qui étaient plus intelligents se sont dépêchés d'escalader une haute montagne, et derrière eux, ils entendaient le cri désespéré des gens qui se noyaient parmi tout le voisinage. En 1 heure seulement, le voisinage entier était inondé. Il est écrit dans la Bible qu'à part la famille de 8 personnes de Noé et tous les animaux qui étaient entrés dans l'arche avec eux, toutes sortes d'oiseaux du ciel, tout ce qui rampait sur la terre, tout bétail et toute bête, et tout être humain ont tous été détruits. Je ne dis pas cela pour vous faire peur. Plutôt, mon sujet c'est que vous devez être prêts pour la fin, réalisant que ce monde présent est un tel monde. Tout comme Noé a été délivré du jugement en croyant en la parole de Dieu, vous pouvez être délivré en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, si vous ne croyez pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, et continuez plutôt de vivre dans votre état pécheur, intoxiqué par ce monde, vous serez détruit pour la seule raison que vous avez du péché. Ce n'est pas vous seulement qui serez détruits, mais vos enfants et tous les membres de votre famille seront aussi détruits. Non seulement vous serez détruits sur la terre, mais vous serez aussi condamnés pour toujours dans le monde futur à venir. C'est pour cela que vous devez être prêts pour le dernier jour. Le monde entier est maintenant exposé à beaucoup de tribulations. Bien que ceux qui sont inconscients puissent vivre comme toujours sans aucune inquiétude, ceux qui sont conscients devraient s'examiner eux-mêmes pour voir s'ils ne vivent pas sans être du tout préparés, réaliser la gravité de la chose, et se préparer pour la fin qui vient. Si vous n'êtes pas préparés encore et finissez par vous tenir devant Dieu avec tous vos péchés intacts, vous ne pourrez pas entrer dans son royaume et serez détruits à la place. Croyez-vous qu'au temps de Noé, à part pour Noé et sa famille de 8 personnes qui ont préparé l'arche, tous ceux qui mangeaient et buvaient sans se préparer au déluge imminent ont été jugés? Vous devez réaliser le fait que le jour du jugement viendra pour détruire la planète Terre par le feu, et vous devez être prêts pour ce jour. En croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous nous sommes préparés nous-mêmes pour le jour du Seigneur. Et même en ce moment précis, nous disons à toute personne du monde d'être prête pour le jugement imminent qui viendra dans ce temps présent, tout comme Noé a essayé de préparer les gens de son temps pendant 100 ans. Dieu dit que bien qu'il ait jugé le monde par l'eau au temps de Noé, en ce temps présent, il le jugera par le feu. Tout comme Noé a construit l'arche et appelé les gens de son époque à monter à bord, en prêchant l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous aussi conduisons les gens de notre temps à avoir la foi, recevoir la rémission des péchés, et entrer dans l'Église de Dieu. Ils doivent chercher la parole de Dieu, ouvrir leur cœur aux paroles des justes qui la prêchent, préparer la fin qui vient avec cette parole de Dieu en demeurant dans son Église, et ainsi échapper à la destruction qui est imminente en ce temps.
Ce monde n'est-il pas plein de soucis? Manger, boire et jouir de la vie peut se faire selon ses propres désirs. Mais comment pouvez-vous résoudre le vide et manque qui suivent inévitablement? Les humains, faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, connaissent sa volonté. Ils cherchent ce qui est éternel, et ils veulent aussi devenir enfants de Dieu à sa ressemblance. Même quand les gens vivent emportés par le monde, ces désirs sont toujours présents dans leur cœur, et ce sont des désirs spirituels. Pour recevoir la bénédiction de la vie éternelle, ils doivent retourner à la parole de Dieu selon leurs propres désirs spirituels. Ceux qui sont venus dans l'arche quand Noé les a appelés ont été sauvés. En même temps, vous savez très bien vous-même que ceux qui ont continué à demeurer dans le monde ont tous été balayés par le déluge jusqu'à leur mort. Vous, aussi, devez venir dans l'arche de Dieu et vivre pour voir le deuxième monde venir. Bien que ce monde entier soit voué à la destruction, quiconque entre dans l'arche sera sauvé. Vous devez croire en ce que Dieu dit, et vous préparer au jugement qui vient. Les gens du temps de Noé étaient si bornés que bien qu'il ait prêché la parole de Dieu tout en construisant l'arche pendant 100 ans et ait crié de se préparer pour le déluge à venir, ils n'ont prêté aucune attention, ni n'ont cru en lui. Même en ce temps présent, Dieu parle encore à ceux qui ont du péché dans leur cœur même s'ils professent croire en Jésus. Dieu le Père leur dit qu'il a accompli la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit par son Fils Jésus, et qu'il a donné la possibilité à tous ceux qui y croient d'être sauvés. En dépit de cela, trop de gens n'ont aucun désir de se préparer au jugement imminent et refusent encore de croire la parole de Dieu. Ces gens seront tous jugés par le feu, tout comme les gens du temps de Noé ont été détruits. Mes chers croyants, vous devez être prêts pour les temps derniers. Ce sont ceux qui se préparent pour le jugement qui vient qui sont sages. Tous ceux qui ont mérité d'être détruits au temps du déluge de Noé ont été détruits par Dieu pour une seule raison, ils avaient tous du péché. Donc, en ce temps présent où la fin du monde est proche, tout le monde doit recevoir la rémission des péchés et naître de nouveau en croyant la parole de Dieu, et être prêt pour le jugement qui vient. Il n'est pas encore trop tard. Si vous ne vous préparez pas, vous finirez par être détruits. Ce n'est pas comme si vous alliez vivre sur la terre pendant 1000 ans. Donc par-dessus tout, vous devez d'abord résoudre le problème de péché dans votre âme. Vous ne devez pas seulement chercher les possessions matérielles et suivre le monde, ne sachant pas que votre âme est destinée à l'enfer. Combien de temps vivrez-vous, même si vous devez mener une longue vie? Votre vie dans ce monde, qui n'est pas si longue, est une vie qui vous a été donnée pour que vous puissiez recevoir la rémission de vos péchés. Ainsi, selon ce but dans lequel vous êtes né dans le monde, vous devez recevoir la rémission de vos péchés maintenant. Mes chers croyants, je vous exhorte tous à trouver même un peu de temps dans votre emploi du temps chargé pour écouter l'évangile de l'eau et de l'esprit en détail et y croire. Vous devez être prêts pour le prochain monde à venir. Si vous croyez en cet évangile, vos péchés vont effectivement tous disparaître. Même si vous commettez le péché chaque jour, puisque Jésus a expié tous vos péchés, vous pouvez toujours être remis de tous. En croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous aurez la grâce de Jésus-Christ dans votre cœur, et vous serez en mesure de recevoir la vraie rémission des péchés. Comme le dit la Bible, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4h4. Vous devez écouter maintenant la parole qui sort de la bouche de Dieu, recevoir la rémission des péchés, et attendre le jour du Seigneur avec votre salut bien en place. Ce monde va certainement finir. Ses habitants individuels périront, tout comme le monde lui-même périra. Et la fin de toute chose viendra. Si vous croyez en l'évangile de l'eau et de l'esprit et recevez la rémission de vos péchés, alors vous êtes prêts à entrer au ciel, mais si vous manquez de recevoir la rémission de vos péchés, alors vous porterez la condamnation sur vous et finirez par vous jeter vous-même en enfer. Et même dans ce monde temporaire, votre vie sera misérable pour seulement périr à la fin. Que fait une sentinelle? Une sentinelle suit à la trace le mouvement de l'ennemi à partir de la tour de garde pour la sécurité de la ville. Aucune sentinelle investie d'un tel rôle ne doit devenir un chien de garde qui ne peut même pas aboyer. Jour et nuit,
La sentinelle doit veiller contre l'attaque ennemie de la ville, et si elle voit l'ennemi faire un infime nuage de poussière au loin en chargeant vers la ville, elle doit sonner de la trompette et faire connaître aux gens de la ville l'attaque imminente. Si la sentinelle est trop endormie et ne voit pas l'attaque ennemie à l'avance, ou si elle n'avertit pas même si elle voit l'attaque venir, alors le peuple de la ville sera pris, sans aucune préparation, et finira par être massacré. Nous sommes des sentinelles. Cela signifie que nous devons faire connaître à chacun la destruction qui vient avant que le monde ne soit réellement détruit, et nous devons amener les gens à croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, et ainsi leur permettre de recevoir la rémission de leurs péchés, de naître de nouveau devant Dieu, d'obtenir leur salut, et d'entrer dans le royaume des cieux. C'est l'étendue du rôle de sentinelle, et si quelqu'un est détruit pour ne pas avoir écouté les paroles de la sentinelle, alors c'est entièrement de sa faute. Mes chers croyants, écoutons toutes les paroles des sentinelles et préparons-nous à l'avenir. Tout le monde doit préparer son corps et son âme pour les jours à venir. Avant que la destruction ne descende sur ce monde, vous devez recevoir la rémission de vos péchés et rendre votre cœur pur de tout péché, et ainsi être prêt à accueillir le Seigneur qui revient. Vous devez vous préparer à répondre à cette question: que dois-je faire pour expier tous ces péchés qui sont dans mon cœur et le rendre sans péché, blanc comme neige? La réponse est d'avoir foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous étant ainsi apprêtés, accomplissons aussi notre rôle de sentinelle qui prêche la parole de Dieu, puis allons rencontrer le Seigneur dans cet état exempt de tout péché. Je suis certain qu'il y a nombreuses personnes partout dans le monde entier qui cherchent à entendre la parole de Dieu. Au moment même où nos âmes sont nées de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons reçu le devoir de sentinelle, et étant fidèles à ce devoir, nous faisons maintenant l'œuvre de Dieu, partageant sa parole dans son Église. C'est une telle bénédiction de mener nos vies comme témoins de l'Évangile, n'oubliant jamais notre devoir et amenant d'autres âmes à se préparer pour le jugement imminent. Tout comme Noé a amené les animaux dans l'arche, nous devons amener aussi chaque âme dans l'Église de Dieu.